Salut les débrouillards! Alors le conseil pour ce mois-ci concerne une expérience très spéciale qu'on appelle les chandelles artisanales scientifiques. Oui, je vais vous montrer qu'avec des objets inusités, on peut réaliser des chandelles avec pratiquement n'importe quoi. Alors voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une grande ficelle avec une paire de ciseaux, d'un espèce de petit pic qui est juste ici, d'un grand bol rempli d'eau, de l'huile d'olive, d'une planche à découpe et voici nos trois objets inusités, soit une boîte de thon dans l'huile d'olive, des Babybel, donc des fromages de cette manière-là, et finalement une orange. Ensuite, on va avoir besoin d'un couteau, assiette d'aluminium, des briquets et un journal. La première chandelle qu'on va réaliser, c'est avec une boîte de thon à l'huile d'olive. Tout ce qu'il faut faire, c'est de percer un trou directement au centre de la boîte de conserve, comme j'ai préalablement fait avec le petit poinçon, comme ça. Et on enfonce bien comme il faut pour y laisser une belle ouverture. Ensuite, on va prendre la ficelle de boucher. On va couper un bout qui va agir comme une mèche. Et ensuite, on va insérer la mèche directement dans le trou, comme ceci. Donc, on peut se servir du pic pour que ça aille mieux, comme ça. Et on laisse imbiber le tout pendant environ 20 minutes. Ça, c'est la première. Pour la deuxième chandelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer nos Babybel pour obtenir une espèce de pâte. Alors, si je peux me permettre, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, mes petits Babybel qui sont ici. Ce qui m'intéresse dans le fromage, c'est sa gaine de protection qui est autour, c'est-à-dire la cire qui est juste ici. Donc, c'est ça qui m'intéresse pour faire ma chandelle artisanale. Donc, je retire le fromage et je vais conserver ceci. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement l'ouvrir de cette manière-là et je vais le déposer un par-dessus l'autre, comme ceci. Voilà. Ça, évidemment, vous pouvez le donner à n'importe qui dans la famille qui va pouvoir le déguster. Ensuite, on va aller chercher un petit papier journal, une paire de ciseaux et on va découper une petite languette. Cette petite languette de papier va servir de mèche pour être en mesure de faire notre chandelle artisanale. Tout ce qui reste à faire, c'est d'enrouler le papier de cette manière-là. Alors, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Voilà, on coupe l'excédent. Et à ce moment-là, on va faire quelque chose avec ceci. De mon côté, j'ai préparé déjà des morceaux de cire. Je vais placer tout simplement le petit morceau de papier ici et je vais venir déposer ça par-dessus pour ensuite presser à l'aide de mes mains pour évidemment créer une zone de cire très forte que je vais pouvoir allumer dans quelques instants. Donc, on dépose ici, on va regarder ça comme ça, et voilà, on a notre chandelle qui va pouvoir tenir, comme ceci. Bon, 1, 2. Pour le troisième, c'est assez particulier. Il faut prendre une orange et la couper en deux. Si vous remarquez bien ici, cet endroit-là, c'est l'endroit où est-ce qu'elle est accrochée après l'arbre. Alors, on va prendre directement au centre, juste ici, on va couper l'orange en deux de cette manière. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est cet endroit-là qui nous intéresse. Je ne sais pas si vous remarquez à la caméra ici, mais il y a une espèce de petite zone creuse dans laquelle il y a un trou et il devrait y avoir quelque chose d'intéressant, une mèche naturelle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est retirer évidemment les quartiers d'orange qui sont à l'intérieur. Donc, on utilise le couteau et on tourne autour comme ça. Et là, on va devoir mettre les mains à la pâte puisqu'on va devoir aller retirer tous les quartiers d'orange qui sont à l'intérieur de notre montage ici. Et ce qui est important, c'est de ne pas retirer la languette qui est à l'intérieur. Donc, j'y vais doucement, comme ceci. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, j'ai une mèche naturelle qui est juste ici. Vous voyez? C'est ça que j'ai besoin. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on peut manger le reste de notre orange. On va prendre de l'huile d'olive et on va l'ajouter à l'intérieur de notre orange comme ceci. Donc, on ajoute de l'huile d'olive autour, comme ceci, et on laisse évidemment dépasser la petite mèche.
pour que ça soit encore plus joli, on peut déposer le tout, évidemment, dans quelque chose qui est rempli d'eau. Ce qui est important, c'est de le mettre assez haut pour que l'oxygène puisse venir, en réalité, rencontrer notre petite mèche qui est juste ici, de notre orange. Et maintenant, on va allumer nos bougies. Un briquet. Ouais. Et on approche évidemment la flamme directement sur la mèche. Et voilà, méchante flamme. Alors, vous avez maintenant des bougies artisanales. Évidemment, j'ai utilisé l'assiette d'aluminium pour protéger le tout, pour éviter, évidemment, qu'il y ait des dégâts. Et celle-là brûle très bien. Celle-là a toujours un petit peu plus de difficulté, donc ne soyez pas surpris de devoir réallumer souvent, évidemment, votre mèche qui est égorgée, évidemment, d'eau, parce qu'évidemment, le fruit est rempli d'eau, mais une fois que vous incitez un peu, vous pouvez allumer facilement votre petite bougie. Et ce qui est agréable avec celle-ci, c'est que ça sent un arôme d'orange. Wow! Alors, bonne chance à tous!